Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes là pour un autre choisissez une carte, les prédictions pour l'été 2021, les changements qui aura lieu pour vous durant cette été 2021, ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir, les guidances, les énergies, les prédictions, les conseils et éventuellement les messages de vos guides spirituels. Ce tirage est vraiment complète. D'accord? Bien sûr, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui sera disponible avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. La deuxième partie parlerait plus des messages de vos guides spirituels pour vous durant cet été 2021. Et j'utiliserai aussi ma boîte de charme pour la deuxième partie de ce tirage. Mais en attendant, durant cette tirage, vous aurez des informations complètes sur les différentes prédictions pour vous durant cette période d'été 2021. Donc, accrochez-vous. J'espère que vous êtes prêts parce que les cartes sont vraiment épais. D'accord? Ils sont comme ça. Vous voyez la taille des cartes? Ça ne rigole pas là. Hein? C'est du sérieux. C'est précis. C'est détaillé, c'est vraiment enveloppé pour vous apporter de la clarté et d'être aussi prévoyant durant cette période d'été 2021. Et une chose aussi que je souhaite vous dire, c'est que j'ai développé cette nouvelle plateforme, une plateforme où je pourrais non seulement vous proposer des vidéos complémentaires à ceux que je vous propose ici, mais une plateforme qui permettrait aussi d'avoir un échange et aussi d'avoir un live une fois par mois avec vous. Donc, renseignez-vous, vous avez toutes les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, nous avons 4 groupes différents. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez et suivez-moi sur Instagram pour voir mes actualités. Donc, nous avons 3 groupes. Je vais approcher, j'ai pris une photo, donc je vais vous laisser une image photo pour que vous puissiez choisir entre les 4 groupes différents, d'accord? 4 groupes différents. Donc, prenez votre temps. Écoutez votre intuition, choisissez avec votre cœur. Si vous ressentez le besoin de choisir une deuxième carte, vous avez tout le droit de faire ça. Donc, le premier groupe ici représente la panthère noire et la numérologie sur ce groupe est la 52. Le deuxième groupe représente la libellule et la numérologie est le 27. Le troisième groupe représente l'oposium et la numérologie est le 23. Le quatrième groupe représente le chien de prairie et la numérologie est le 47. Donc, prenez votre temps, écoutez votre intuition, suivez votre lumière intérieure, votre guide intérieur. Le groupe 1 est là, le groupe 2 est là, le groupe 3 est là et le groupe 4 est là. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, il fait chaud, c'est pourquoi je fais ça. Je commence pour vous, d'accord? Votre changement durant l'été 2021, ce qui vient vers vous durant cette période d'été 2021, les changements qui aura lieu pour vous durant cet été 2021, vos prédictions. Allons-y, vous découvrez tout ça. Coucou les groupes numéro 1, donc allons-y pour vos prédictions durant cette période d'été 2021. C'est parti, nous allons découvrir tout ça. Donc pour ceux qui ont choisi l'esprit du panthère noir, regarde ça. Et ensuite, en plus de ça, vous avez choisi la numérologie, la 52, d'accord? Et 52, cela représente le 5, le 6, le 7. Donc, on est quand même sur le chiffre 7 qui représente le chariot, une voie, une direction, un chemin, quelque chose que vous devez affronter, quelque chose que vous devez prendre conscience de. Donc, si vous avez choisi le panthère noir, je ressens comme
Le message de cette carte pour vous, c'est vraiment le fait d'avoir confiance à votre cheminement, à votre parcours de vie, d'avoir confiance à votre direction. Certaines choses arrivent pour des raisons spécifiques et j'ai le sentiment que l'univers veut vous montrer quelque chose durant cette période d'été, d'accord? C'est comme si cette message, cette carte voulait que vous vous accrochez. Accrochez-vous, accrochez-vous parce que le chemin va être hyper importante, hyper fort. Il y aura beaucoup d'apprentissage durant ce chemin. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que le panthère noir veut vous apporter cette confiance intérieure, cette capacité en tout cas d'être autonome, d'être indépendante et aussi d'être capable d'affronter tous les défis ou tous les blocages sur votre chemin. Donc, regarde ce que je vous disais, c'est vraiment épais ces cartes. Donc, nous allons commencer déjà avec les tarots. Ensuite, on ira sur les oracles. Donc, première chose au niveau de vos tarots, nous avons la force pour vous en termes de prédiction. Nous avons la force qui ressort pour vous durant cette période d'été 2021. Nous avons le chevalier le chevalier d'épée, sauf que cette carte est sortie en envers. D'accord? Le chevalier d'épée en envers. Wow! Nous avons aussi le 6 d'épée en envers. C'est pourquoi je regarde. Donc, waouh, waouh, waouh. Ne vous inquiétez pas, les cartes en envers comme ça suggèrent quelque chose d'important pour vous, d'accord? Souvent, quand les cartes ressortent en envers, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui sera très importante pour vous durant cette période. Et c'est quelque chose qui est censé vous faire grandir, en fait. Nous avons aussi le 9 de bâton comme énergie, d'accord? Et ensuite, nous avons un axe d'épée comme énergie. Donc, la première chose que je ressentis avec cette carte, bien sûr, c'est que j'ai mis les yeux directement sur la force. La force que je ressens ici, c'est vraiment cet esprit animal-là. Vous voyez, cette instance, cette capacité en tout cas de affronter chaque situation dans votre vie en fait. C'est la capacité en tout cas d'intégrer, de réaliser quelque chose, de vaincre quelque chose et d'être aussi capable de guérir aussi votre énergie. J'ai le sentiment que cette carte reflète les potentiels en tout cas que vous avez au fond de vous parce que j'analyse à travers cette carte que cette femme découvre enfin qu'elle avait des capacités au-delà de ses attentes en fait. Elle découvre qu'elle avait quelque chose au fond de elle et ce qu'elle avait ici, c'était la force, le courage et la capacité d'affronter chaque situation avec cette ouverture, avec cette grâce en termes d'énergie. Donc, quand je regarde cette carte ici, je le ressens aussi comme vous, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose que vous allez réussir à guérir le plus profond de vous durant cette période d'été 2021. Il y a une guérison profonde. Il y a quelque chose que vous allez libérer. Il y a quelque chose que vous allez activer. Et il y a quelque chose aussi que vous allez apprendre, peut-être, à utiliser ou à servir, en fait, durant cette période. Le chevalier d'épée qui ressort dans cette carte ici, si vous regardez bien dans cette carte, il a l'air d'être pressé. Et j'ai le sentiment que le fait que cette carte vient en envers, c'est souvent le fait de changer la façon dont vous vous comportez ou agissez, en tout cas dans des situations dans votre vie. C'est comme si vous allez prendre du recul ou prendre votre temps de vraiment apprendre quelque chose de nouveau ou peut-être prendre du recul sur une relation ou sur une conversation qui devait avoir lieu. C'est incroyable parce qu'on ressent quand même beaucoup d'énergie. On a beaucoup de feu et on a beaucoup d'air. Donc, il se peut que vous soyez un signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Il se peut aussi que vous soyez un signe de Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais je ressens que la communication est quelque chose d'utile pour vous durant cette période d'été. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de parler de vos sentiments. Vous avez besoin de parler aussi calmement en fait. Vous voyez, de ne pas être dans cette précipitation, de ne pas être dans cette impulsivité, mais de se retirer en fait d'une situation qui aurait pu se mal tourner. Mais comme vous avez utilisé votre sagesse intérieure, vous savez maintenant comment gérer la situation et de ne pas vous mêler en fait dans la situation.
Donc, il se peut que le chevalier d'épée ici veut tout simplement vous dire que il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous risquent de faire face à des personnes qui peuvent être malhonnêtes ou des personnes qui essaieront de vous convaincre ou d'essayer de vous faire dire des choses que vous n'avez pas à dire. Et votre capacité de discernement qui sera intégrée dans votre énergie durant l'été 2021 vous permettrait de ne pas tomber sur cette piège. Vous voyez, vous permettrait éventuellement de prendre du recul et de ne pas prendre une décision, en tout cas, sur la précipitation, mais d'analyser toutes les informations que vous recevez avant de prendre cette décision. Le 6 d'épée qui ressort dans votre tirage en envers ici, c'est assez incroyable parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, euh, il y a différentes énergies que je ressens. L'une des énergies que je ressens ici, c'est que vous avez du mal peut-être à lâcher prise quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez peut-être essayer de apprendre à libérer ou de lâcher totalement prise de. Je ne sais pas si vous avez été sous l'emprise d'une personne dans votre vie ou si vous avez été l'emprise peut-être de certaines pensées négatives. Mais j'ai le sentiment en tout cas que durant l'été, vous allez développer cette capacité de transformer vos énergies en positives. Donc si quelque chose devait mal tourner, vous saurez éventuellement contourner les problèmes, contourner les blocages et utiliser peut-être l'aide des autres personnes ou l'assistance d'une personne auprès de vous pour changer la situation. Parce que les 6 d'épée parlent éventuellement d'une évolution qui est nécessaire, mais c'est quelque chose qui se fait lentement parce que vous devez accepter le fait que cette situation n'existe plus pour que vous puissiez aller vers une nouvelle direction dans votre vie. J'adore parce que les 9 de bâton reflètent le même carte que cette carte, sauf qu'on ne le ressent pas comme ça. Les 9 de bâton et la force, pour moi, sont vraiment complémentaires, d'accord? C'est la même chose. Quand je vois le 9 de bâton, je vois la force aussi. Et vous voyez bien le 9 de bâton comme énergie, il change ses habitudes, en fait. Il change, il change la façon dont il s'adapte aux autres, en fait. Il change les personnes qui lui entourent, parce que si vous voyez bien dans cette énergie ici, tous les autres le moquent de lui, et j'ai le sentiment que ils sont, ils tournent le dos à ces personnes-là, ils continuent à avancer avec persistance, avec cette force intérieure, avec cette rigidité. Je ressens cette 9 de bâton comme le fait que vous protégez en tout cas votre énergie, vous protégez votre environnement, vous protégez en tout cas des choses qui vous appartiennent. Mais en tout cas, vers la période, vers la fin de l'été 2021, l'axe d'épée éventuellement parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose que vous allez projeter de lancer ou de réaliser. Et beaucoup de votre réalisation que je vois ici, c'est des réalisations personnelles en fait. Je vous vois en tout cas réaliser votre soi supérieur. C'est comme si il y avait des choses dans votre vie qui n'allaient pas dans le passé et que durant l'été, vous allez être capable de changer la direction de cette situation, de reprendre confiance en vous parce que je vous vois vraiment reprendre confiance en vous. Je vous vois vraiment utiliser vos mots avec plus de force, mais avec plus d'intelligence. Vous voyez, il y a vraiment cette intelligence du cœur et le pouvoir du soi que je vois être développé ici. Vous utilisez votre pouvoir de exprimer des choses, de parler clairement, de demander ce que vous voulez aussi aux autres. Et l'axe d'épée que je peux voir ici représente cette clarté tout simplement. D'accord, ça représente le fait d'être clair avec vos idées, d'être clair aussi avec les gens qui vous entourent et peut-être aussi de aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique, quelque chose d'enrichissant, quelque chose de beau, quelque chose de plutôt clair, quelque chose de plutôt franc et plutôt pur en termes d'énergie, voyez? Donc, quand je vois en tout cas cet axe d'épée, je ressens vraiment cette nouvelle départ, cette nouvelle énergie, cette nouvelle capacité, cette nouvelle ouverture en fait. Et le fait éventuellement de utiliser ces capacités ou cette expérience que vous avez appris par le passé à faire de meilleurs choix ou à prendre de meilleures décisions. Donc, même si au début de l'été, vous êtes encore fatigué et que vous avez besoin de vous ressourcer en termes d'énergie, j'ai le sentiment que euh, au cours de l'été, il y a quelque chose que vous allez vraiment réussir à intégrer ou à comprendre parce que maintenant vous êtes dans l'acceptation, parce que maintenant vous êtes dans l'ouverture et parce que maintenant vous avez cette prise de conscience qui fait que vous vous laissez plus abattre aussi par des pensées négatives ou par des déceptions du passé, mais vous autorisez en tout cas la lumière et l'illumination dans votre vie.
Donc, allons-y pour voir aussi. C'est pourquoi vous avez eu la panthère noire, parce qu'elle est vraiment là pour vous dire que même si vous traversez le chemin le plus sombre de votre vie, vous trouverez la lumière et vous gagnerez aussi en courage. Le panthère noir, c'est vraiment cette connexion avec votre vous intérieur. Donc, forcément, ça colle avec ces prédictions parce que ça affirme éventuellement cette réalisation de soi et le fait éventuellement de forger une autre force au fond de vous qui fait que rien peut vous laisser sans voix. Vous aurez toujours des ressources, des informations, des choses qui vous permettraient de défendre aussi votre énergie ou de faire face en tout cas à une situation et d'avancer en tout cas vers les choses que vous avez envie de réaliser. Donc, quand je regarde d'autres cartes, nous avons inspiration et courage. D'accord? C'est assez incroyable parce que inspiration et courage, c'est des choses que je les sentiments. Si vous regardez cette carte ici, elle prend conscience qu'elle est courageuse. Il prend conscience qu'il est courageux. Il y a quelque chose avec le fait de dire, mais en fait, j'ai tout ça en moi, en fait. En fait, j'ai toute cette situation en contrôle. Je gère toute cette énergie ici. Et quand je vois inspiration, je le ressens aussi comme le fait de savoir que vous n'êtes pas seul et de vouloir aussi s'inspirer de plein d'expériences et de plein de choses que vous avez appris aussi dans vos expériences de vie. Donc, l'une des bénédictions, en tout cas, que je vois ici arriver pour vous durant cette période d'été ici, représente le fait de se sentir inspiré, d'avoir le courage de faire des choses que vous avez envie de faire, de ne pas procrastiner aussi sur vos rêves. Voyez, de ne pas procrastiner en disant, oh, je ne ferai pas maintenant, je ferai... Non, vous allez vraiment avoir le courage de dire, je veux ça, je vais aller vers ci et je le ferai, peu importe en tout cas comment ça doit se passer, j'irai là et je le ferai cette énergie. Et je ressens aussi qu'au niveau sentimental, attention en tout cas à... j'ai comme l'impression qu'au niveau love, certains d'entre vous quittent quelqu'un durant cette période. Il se peut que vous quittez quelqu'un ou il se peut en tout cas que vous avez envie de changer la façon dont vous aimez cette personne. Peut-être que vous avez envie d'avoir une relation beaucoup plus saine avec une personne durant l'été ou peut-être que vous avez envie de parler de vos sentiments à une personne. Mais je sens en tout cas que vous avez envie de changer votre attitude ou votre façon d'aimer une personne à votre vie et d'apporter quelque chose de beaucoup plus sain. Au niveau astrologique, nous avons aussi Vode du vide, donc la lune qui manque. Ici, la lune qui manque ici peut représenter en tout cas le sentiment d'être vide, en tout cas des sentiments d'être dans l'inconnu, le sentiment de ne pas... Et c'est incroyable parce que nous avons le 52 qui ressort dans cette énergie ici. Donc, il se pourrait éventuellement que dans la période d'été, vous allez avoir une phase où vous avez le sentiment, une phase en tout cas, ce ne sera pas une période, mais une phase au cours de l'été 2021 où vous aurez le sentiment qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau dans votre vie, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe comme prévu, il n'y a rien que vous contrôlez. Mais j'ai le sentiment que tout cela est juste là pour vous aider à intégrer une autre partie de votre énergie. Nous avons aussi l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit de temps, d'accord? Et nous avons aussi... Non, attendez, remettez à plus tard, faites un pause et dites non. Donc, j'ai le sentiment aussi que l'une des choses que vous allez réussir à faire durant cette période d'été est de refuser certaines invitations. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont arriver à dire non à certaines personnes de votre vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été quelqu'un qui disait constamment oui, 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 oui aux gens. Parce que vous avez envie de changer les dynamiques de vos relations en général. Vous avez vraiment envie de changer les dynamiques de vos relations. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait avec les dynamiques de vos relations. Et j'ai le sentiment que vous commencez, l'âge de lumière ici représente le fait que vous commencez à savoir que vous êtes celui qui génère la lumière aussi, non seulement aux autres, mais aux personnes qui vous entourent. Et avant de générer cette lumière aux autres, peut-être qu'il faut que vous preniez le temps de générer cette même lumière en vous, ou peut-être de maîtriser cette lumière que vous générez aussi aux autres. Et j'ai le sentiment que non, ici, représente le fait que certaines choses risquent de prendre quelques temps. D'accord? Durant cette période d'été, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez prévu de réaliser en été, sauf que ça risque d'être légèrement décalé parce que l'univers veut que vous soyez préparé en fait. Il y a quelque chose que vous devez assumer, apprendre avant d'arriver là-dedans. L'homme qui tient un cœur. Si vous êtes célibataire, moi je ressens une nouvelle rencontre possible pour vous, en tout cas durant cette période d'été.
Je ressens en tout cas une nouvelle personne entrer dans votre vie. Il y a quelqu'un ici qui va vous faire une déclaration sentimentale. Il y a un prince charmant ou un homme charmant ou une femme charmante, une princesse charmante. Il y a quelqu'un ici qui va vous faire une déclaration ou tout simplement l'homme qui tient un cœur ici, c'est le fait en tout cas d'avoir le soutien d'une personne dans votre vie. Nous avons aussi les engagements. Les engagements que je ressens avec cette carte ici parlent éventuellement le fait de signer quelque chose, le fait de se réunir, d'avoir une réunion avec une personne ou de se retrouver avec une personne, de framboise, le fait éventuellement de fraises, pardon. Les fraises, le fait d'avoir un lien où les choses sont vraiment super beaux. Je ressens cette énergie comme le fait de se connecter avec une personne, de tomber amoureux ou amoureuse avec une nouvelle personne dans votre vie. Et j'ai le sentiment aussi qu'au niveau de votre carrière, ça peut aussi représenter le fait de faire ce que vous aimez en été. Et peut-être que le fait de faire ce que vous aimez en été, ça prend du temps avant de décoller, mais ça va vraiment décoller. Nous avons aussi une fin heureuse. C'est beau, une fin heureuse. Ce que je ressens avec cette carte, c'est le fait de savoir que, certes, vous allez démarrer peut-être le début de votre période d'été avec cette tension. Je laisse partir. Certes, vous allez démarrer cet été avec cet sentiment, cette tension, cette énergie à vouloir faire des choses, à vouloir avancer vers des choses. Mais finalement, l'été 2021 ça sera vraiment magnifique. Vous voyez, vous n'aurez jamais eu quelque chose aussi beau que ça parce que même si ça démarre avec des tensions au départ, ça finira d'une façon vraiment magique pour vous. Et il se pourrait éventuellement que je vous vois beaucoup d'entre vous vous lancer dans une carrière spirituelle. Peut-être que vous allez découvrir aussi votre véritable vocation et votre véritable identité ou votre véritable capacité, en tout cas, durant cette période d'été. Au niveau de la lune, nous avons ici une nouvelle lune en Capricorne comme énergie qui ressort. Et ce que je ressens ici, c'est que tous les efforts que vous avez mis en place vous permettraient de gagner davantage de choses. Donc, nouvelle lune en Capricorne ici représente cette croissance au niveau de vos finances, quelques entrées d'argent, parce que je ressens vraiment que des efforts que vous avez mis en place dès le début de cet été vous permettraient éventuellement de gagner une stabilité, parce que l'été 2021 finira avec cette réalisation de soi, cette retrouvaille avec vos vocations, mais aussi cette capacité aussi de attirer de l'abondance grâce aux efforts que vous avez mis aussi en place. Et nous avons aussi une pleine lune pour vous. Et ça permet éventuellement de lâcher prise au divin. Donc, je vous vois aussi libérer plein de choses durant cette période d'été 2021. Il y a des choses que vous allez libérer ou laisser partir totalement. Regarde! Vous êtes votre propre héroïne. Vous voyez, j'ai le sentiment que cette énergie parle éventuellement du fait d'avoir accompli quelque chose, le fait d'avoir une victoire de quelque chose, le fait de réaliser en fait que vous êtes plus fort que ce que vous pouvez imaginer. C'est assez incroyable. Et finalement, nous avons aussi la famille comme énergie. J'adore la famille. Ce que je vois avec cette carte, c'est aimer vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose avec une certaine retrouvaille, des vacances ou peut-être des réconciliations ou des échanges qui seront beaucoup plus authentiques, en tout cas à la fin de cet été 2021. Et nous avons aussi, avec le message de vos guides, balayer la peur, demander aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie des peurs qui s'accrochent en vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que cet été, non seulement vous permettrait d'apprendre à libérer certaines peurs que vous avez en fond de vous, parce que j'ai le sentiment que l'année précédente a été une année très lourde pour vous. Il y a eu des choses qui ont été très compliquées à clôturer dans votre vie. Et j'ai le sentiment que cette période d'été, en tout cas, vous permet de vraiment libérer ces sentiments de peur, de reprendre confiance en vous, de trouver votre vocation, de faire ce qui est juste avec vous.
de vraiment arriver aussi à laisser partir peut-être ces critiques, ces craintes, ces peurs que vous pouvez avoir envers vous-même. Au niveau love, je vois vraiment cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui démarre pour vous. Et si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous et votre hôte décident peut-être de prendre du temps pour passer du temps ensemble et de faire quelque chose de romantique pour l'un et l'autre. Mais je vous vois en tout cas trouver votre inspiration. Grâce à cette phase où il n'y a rien qui se passe, vous trouvez votre inspiration. Et je vois en tout cas une fin heureuse ou heureux pour vous durant cette période. Il y a beaucoup d'accomplissements ici durant cet été. Et il y a aussi beaucoup de découvertes de soi. Mais je ressens en tout cas une réconciliation familiale ou avec ceux qui sont proches de vous. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous. Je continuerai la suite de ce tirage sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur ALD1111 TV. Donc si vous avez envie de voir la suite qui sera le message de vos guides, je vous invite à aller voir la suite. Et sinon, je passe au deuxième groupe. Merci, au revoir, bon été. Coucou le deuxième pour ceux qui ont choisi l'esprit de la libellule, d'accord? Et nous avons le chiffre 27, donc 7, 8, 9. Donc on est sur le chiffre 9. Et souvent le chiffre 9, c'est un chiffre qui fait que nous sommes dans l'introspection spirituelle, d'accord? Il y a une introspection, il y a une sagesse, ou c'est aussi l'esprit d'un sage. La libellule représente l'illusion. En tout cas, dans cet oracle, c'est représenté comme l'illusion. C'est une carte qui parle du fait de peut-être d'être dans une routine ou dans une situation qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à voir clairement. Il y a quelque chose avec les yeux. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de ressentir en tout cas cette énergie des yeux. Il y a quelque chose avec votre regard, avec vos yeux, où il y a quelque chose en tout cas ici que vous devez libérer ou enlever ou laisser en tout cas évaporer en tout cas dans l'univers. Mais l'esprit de libellule en tout cas vous apporte des changements bénéfiques. Il y a des changements bénéfiques, mais pour pouvoir voir ces changements, vous devez impérativement sortir de votre tête, sortir d'une situation qui crée de l'illusion dans votre vie et peut-être adapter ou intégrer cette analyse psychologique ou peut-être cette analyse qui fait que vous arrivez à faire la part des choses entre illusion et réalité. Donc, voyez vos cartes comme c'est si épais que ça. On va commencer avec les... On va commencer avec les tarots et ensuite on ira en détail en tout cas avec les oracles. Donc, première chose que je vois ici, c'est la tempérance comme énergie, d'accord? Nous avons la tempérance pour vous durant cette période d'été. Ouais, c'est comme ça, super. Nous avons aussi le pape comme énergie ici. Wow! On a quand même eu deux arcanes majeurs directement sortis de vos cartes. Nous avons l'ermite, le chiffre 9. C'est assez magique, c'est incroyable. Et si vous comptez en tout cas la libellule, c'est le chiffre 9. Donc l'ermite est sorti qui correspond du coup et confirme du coup en fait l'esprit de libellule pour vous. Nous avons l'impératrice. Vous avez eu que des arcanes majeurs. Et je tiens à vous préciser que si vous avez autant d'arcanes majeurs qui ressortent dans votre tarot, ici en tout cas dans votre tirage, c'est que le mois de, je sais pas, juin, juillet, août, et peut-être début de la rentrée 2021, en tout cas durant cette période d'été 2021, en ayant autant d'arcanes majeurs, ça symbolise que les événements seront importants, d'accord? On est vraiment dans une période où chaque situation est un apprentissage. Chaque personne qui entre, qui ressort de votre vie, vous amène quelque chose ou enlève quelque chose de votre vie. Donc, c'est vraiment des événements importants que vous devez être totalement conscient d'eux. Et c'est aussi le destin. Ça veut dire que votre avenir, votre vie sera marquée par le destin. Et nous avons aussi le 2 de bâton comme énergie. Ah, j'ai tiré plus de cartes que prévu. Je n'ai même pas vu que j'ai tiré autant de cartes. Je ne regarde pas les cartes. Et nous avons aussi le chevalier de bâton comme énergie. Je n'avais pas vu que j'avais tiré autant de cartes. C'est incroyable.
La première chose que je remarque ici, comme je vous disais encore, c'est les arcanes majeures. D'accord? Et les arcanes majeures, c'est vraiment en rapport avec votre capacité à reprendre votre destin en main et de briller en tout cas dans votre destin. La tempérance ici, pour moi, pour vous en tout cas, représente cet équilibre. D'accord? Il y a quelque chose que vous devez équilibrer durant cette période d'été. C'est le fait éventuellement peut-être d'entrer dans cette phase de détox, parce que vous voyez les jus qu'elle prend. De entrer dans cette phase, en tout cas de détox, de rentrer dans cette phase où vous trouvez la sérénité et la paix à l'intérieur de vous et la paix aussi avec les personnes qui vous entourent dans votre vie. C'est aussi une période où vous êtes capable peut-être de pardonner, parce que je ressens la tempérance comme le fait de pardonner quelqu'un, de pardonner une personne dans votre vie, de résoudre ou de trouver une solution, en tout cas avec une personne. Peut-être aussi d'être aussi très attentive à ce que cette personne a à vous dire et de ne pas juger directement cette personne. Mais je ressens en tout cas la tempérance comme cette partie de vous qui a vraiment besoin de ne plus être dans l'extrémité en fait des choses. Vous voyez, de ne plus être dans l'extrémité des choses, d'arriver à trouver cet équilibre entre le plan physique et le plan spirituel. Vous voyez, on est vraiment sur le fait de trouver un équilibre entre le plan physique, le rouge et le plan spirituel. De ne pas se laisser emporter en tout cas par le plaisir et de se laisser perdre aussi par la tête, la spiritualité. C'est vraiment pourquoi vous avez eu la libellule comme énergie. Ne laissez pas l'illusion en tout cas vous convaincre des informations ou des choses qui n'existent pas et de vraiment arriver à trouver cet équilibre. Et je ressens la tempérance comme une personne qui fait cette médiation, une personne qui est une intermédiaire entre vous et une personne. C'est comme si il y aura quelqu'un qui vous aiderait à résoudre un problème. Ça peut être aussi le fait que, parce que nous avons le pape ici comme énergie, ça peut être aussi le fait que vous êtes en plein divorce durant la période d'été 2021 et il y aura quelqu'un qui sera là pour vous aider, vous et votre partenaire à parler. Peut-être que cette personne sera le médiateur, parce que je ressens une sorte de médiateur entre vous et votre bien-aimé ou votre ex ou là, une personne dans votre vie. Il y a une sorte de médiateur. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider peut-être à trouver les solutions ou à résoudre en fait les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie. Mais je ressens la tempérance aussi comme un ange. Vous avez un ange protecteur durant cette période d'été et cet ange protecteur est là pour vous aider à peut-être même vous suggérer des choses, vous suggérer des idées qui fait que vous allez réussir vraiment à mettre en place les projets, les idées que vous avez envie de mettre en place. Donc, la tempérance peut symboliser en tout cas cette partie de vous qui a besoin d'être en équilibre, vous voyez, d'être aligné. De ne pas se perdre à vouloir être trop parfait, mais de ne pas non plus se perdre aussi à vouloir être trop égoïste. Donc, je pense que c'est vraiment cette capacité d'être en équilibre, d'être juste, d'être équitable avec aussi les autres et aussi avec soi-même, mais aussi de pardonner parce que je ressens le pardon. Le pape comme énergie, c'est très spirituel cette carte-là. C'est très très spirituel. J'ai le sentiment que ce que j'entends ici, c'est que votre heure est venue. D'accord? Je n'arrête pas d'entendre ça. C'est comme si il y a quelqu'un qui crie à travers ce tirage pour vous dire que votre heure est venue. D'accord? C'est l'heure maintenant de partager cette expérience avec ce public ou de apprendre aussi des choses aux autres. C'est l'heure maintenant d'enseigner ce que vous avez envie d'enseigner. Et je vous vois aussi enseigner énormément durant cette période d'été. C'est comme si vous mettez en place un programme d'apprentissage, des enseignements importants, parce qu'il y a des personnes en tout cas qui comptent sur vous ou des personnes qui écoutent ce que vous avez à partager ou ce que vous avez à dire. Il y a un respect collectif que je ressens dans cette carte ici. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment cette carte qui dit « Je ne veux pas m'intégrer à ce que la société veut de moi. Je veux être individuel. Je veux m'identifier à mes valeurs, à ce que je suis. Et je sais que ce que j'ai à apporter des autres est bénéfique et importante et je dois la transmettre. » Donc, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous démarrent peut-être un groupe, démarrent peut-être quelque chose qui accueillera d'autres personnes, parce que je vous vois accueillir des personnes.
Il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous doit apprendre peut-être à changer votre routine parce que je ressens cette tempérance et le pape comme le fait d'avoir une routine bien équilibrée en fait. Vous voyez? Le fait d'avoir une routine bien équilibrée, de ne pas se perdre en tout cas dans cette routine. Les signes des zodiaques que je vois ici, je ressens un Sagittaire, je ressens le taureau comme signe, je ressens aussi l'ermite comme énergie, je ressens les signes de Vierge. Je ne sais pas si vous avez affaire avec un signe de taureau, un signe de Vierge ou peut-être un signe d'eau, Cancer comme énergie. Mais je ressens l'ermite comme une période où vous allez focaliser sur votre intérieur. Je vous vois faire des études, d'accord? J'ai le sentiment en tout cas que je vous vois envoyer votre CV pour une nouvelle école. Peut-être que vous vous intéressez à un sujet durant cette période d'été et vous avez envie de prendre le temps d'apprendre ce sujet donné. Je vous vois aussi rechercher des réponses aussi à travers les livres d'histoire que vous allez lire. Mais je ressens que durant cette période d'été, beaucoup d'entre vous décideront de ouvrir une sorte de centre, une sorte d'école. Vous déciderez aussi de participer peut-être à des conférences ou participer peut-être à des événements extérieurs, des événements où vous pouvez apprendre ou initier à quelque chose qui vous tient aussi à cœur. C'est aussi très spirituel. Donc, c'est ça qui est assez incroyable dans votre tirage, c'est que je ressens que c'est très spirituel. Il y a quelque chose de très spirituel pour vous. C'est comme si l'été 2021 est la période où vous attendez pour vraiment reprendre ou activer, pardon. C'est vraiment une période où vous avez longuement attendu pour activer cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie au fond de vous. Au niveau de votre vie sociale, j'ai le sentiment que vous êtes hyper sélective. J'ai le sentiment que vous êtes hyper sélective. J'ai le sentiment aussi que vous allez être une personne qui aideront des personnes qui seront dans le besoin aussi durant la période d'été. C'est comme si vous aidez vos proches, vous aidez vos amis, vous donnez des conseils, vous êtes un sage. Et j'ai le sentiment aussi que l'ermite comme énergie, c'est que vous allez privilégier en tout cas une période de détente. Privilégier en tout cas cette tranquillité d'esprit, vous voyez, cette douceur d'esprit. J'ai le sentiment aussi que vous allez privilégier aussi c'est des choses qui sont le plus importantes pour vous et de ne pas disperser votre énergie dans tous les sens. Donc, c'est vraiment une période de détox, une période où je vous vois signer quelque chose, engager dans quelque chose ou peut-être devenir même une activiste aussi pour quelque chose. Mais l'ermite ici avec l'impératrice, il y a quelque chose aussi avec une énergie féminin et avec un grand-père. Je ressens en tout cas que vous aurez affaire aussi avec un homme âgé. Vous aurez aussi affaire avec votre mère ou une personne féminine dans votre vie. L'impératrice que je peux voir ici, c'est le fait de cultiver votre énergie féminine. C'est très religieuse aussi comme moi, hein, mais je vous vois en tout cas cultiver votre énergie féminine. Je vous vois aussi travailler peut-être même avec les enfants ou peut-être, je vois aussi une grossesse parce que je ressens en tout cas que certains d'entre vous pourraient être en pleine grossesse. Peut-être que vous êtes enceinte ou vous attendez un bébé durant cette période d'été. Mais je vois en tout cas une grossesse. J'ai le sentiment que la famille grandit et vous focalisez en tout cas votre énergie sur des choses qui sont les plus importantes pour vous et vous dispersez pas votre énergie dans tous les sens. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que cette impératrice vient comme cette carte qui confirme pour vous que vous allez pouvoir enfin célébrer avec vos proches ou vous allez pouvoir enfin vivre quelque chose avec des personnes authentiques et des personnes véritables. Il y a vraiment cette notion aussi de rencontrer votre véritable amour aussi durant cette période. Les deux débattants que je peux voir ici, je ressens des courts voyages. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous envisagent de voyager en Europe ou peut-être vous envisagez de voyager en États-Unis ou à l'étranger en Afrique. Je ressens des voyages, en tout cas, qui seront possibles ici, mais je ressens aussi des courts voyages. C'est comme si vous bougez par-ci, par-là, mais rien d'extraordinaire. Il y a vraiment cette courte voyage où vous vous déplacez énormément, mais vous déplacez pas vraiment, vraiment loin, en tout cas, de votre maison. Donc, c'est assez magique comme énergie parce que au début de l'été, vous aurez l'impression que les choses ne vont pas se dérouler correctement. Vous aurez l'impression que vous avez pris trop de risques, vous avez peur, en tout cas, des conséquences des risques que vous avez pris et finalement, vous allez passer une agréable été. Vous allez passer le meilleur été de votre vie, en fait. Vous allez vraiment passer le meilleur été de votre vie parce que vous allez privilégier, en tout cas, cet équilibre qui est nécessaire pour vous. Vous allez aussi
focaliser votre énergie à développer aussi votre intuition, à utiliser aussi votre expérience, à utiliser aussi votre savoir. Je ressens aussi que vous avez une sorte d'ancêtre qui vous accompagne, qui vous aide ici. L'impératrice ici, c'est en rapport aussi avec votre beauté, votre apparence physique, votre énergie. Il y a quelque chose dans votre allure, dans votre énergie qui charme les autres, qui est charismatique, qui est douce, qui est agréable. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que ces deux débattants vous dit que c'est la fin de votre passé et c'est le début de nouvelles aventures. Donc, cet été, en tout cas, vous amène de nouvelles aventures. Nous avons aussi comme énergie l'eau guérisseur. Voyez, l'eau guérisseur ici, c'est votre connexion avec l'eau. Et l'eau ici représente votre sensibilité. Ça représente aussi le fait de arriver à non seulement à ressentir des choses, mais à vibrer en tout cas l'amour dans tout ce que vous réalisez. Et l'eau guérisseur ici, en tout cas, représente le fait de prendre un bain magique ou d'aller peut-être en voyage auprès de la plage ou auprès de l'eau. Et j'ai le sentiment que vous allez aussi apprendre à travailler avec l'élément eau, parce que l'eau, en tout cas, fait partie de l'une de votre éléments durant cette été 2021, j'ai le sentiment que vous allez vraiment apprendre à travailler avec cet élément et apprendre à utiliser cet élément pour vraiment peut-être enlever certaines mémoires toxiques de votre vie et redémarrer de nouvelles mémoires dans votre vie. Nous avons aussi Jupiter, ce qui représente abondance pour vous durant cette période d'été. Écoute, moi, je vous vois passer l'une des meilleurs étés de toute votre vie. J'ai le sentiment que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu un été aussi riche, un été aussi magnifique, un été où vous focalisez sur votre santé, où vous n'êtes pas pressé, où vous n'êtes pas perdu, mais vous faites ce que vous aimez en fait. Vous faites des choses que vous aimez, vous êtes accompagné des personnes qui vous soutiennent, vous êtes respecté, vous intégrez en tout cas votre propres idées en place. Jupiter comme énergie, en tout cas, accélère cette croissance que vous attendez ici. Et nous avons aussi comme énergie naissance d'une nouvelle ère comme énergie. Naissance d'une nouvelle ère. Nous avons aussi comme énergie couper les liens. Waouh, c'est exactement ce que je voyais ici. Naissance d'une nouvelle ère. Rêver un nouveau monde. Et nous avons aussi modèles ancestraux, guérison, recréer le futur. Donc, ces deux cartes ici, la première chose que cette carte m'amène avec cette nouvelle ère, c'est que vous démarrez une nouvelle vie, en tout cas durant cette période d'été. Il y a une nouvelle vie qui se présente à vous. Et cette nouvelle vie qui se présente à vous, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez rêvé, ou vous avez imaginé, ou vous avez toujours souhaité. Et couper les liens ici, c'est le fait éventuellement d'enlever tous les liens toxiques, émotionnels qui n'ont plus de valeur ou qui n'ont plus de sens, en fait, dans votre vie. Vous avez aussi comme anxieux comme énergie. Donc, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous doivent aussi travailler sur la gestion de stress. J'ai le sentiment que des fois, vous gérez très très mal vos stress en été. J'ai le sentiment que certaines choses peuvent vous préoccuper, peuvent vous stresser. Ça peut être aussi en rapport avec les voyages. Peut-être que vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez peut-être envie de faire quelque chose en été et vous avez le sentiment ou vous avez peut-être peur de le faire. Mais je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous ont besoin de bouger. Bouger vous aiderait à mieux gérer les stress que vous pouvez avoir ou certaines émotions. Nous avons aussi la longévité. La longévité, ça veut dire que quelque chose qui vit longuement, d'accord? C'est quelque chose qui sera prospéreux sur de très très long terme. Donc, il se pourrait éventuellement que l'une de vos créations ou l'une de vos réalisations ou l'une des choses que vous travaillez longuement pour mettre en place va vous donner en tout cas une stabilité sur de très 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 long terme. Nous avons aussi la spiritualité. C'est exactement ce que je ressentais dans votre tirage ici. C'est que cette période est vraiment une période très spirituelle. Écrivez votre rêve. Très spirituel. Nous avons aussi la musique. Jupiter, en tout cas, vous amène peut-être les dons que vous avez eus dans vos vies intérieures. Vous allez pouvoir utiliser ces dons-là durant cette période d'été. Mais je ressens aussi que la spiritualité ici, c'est que vous êtes un être très spirituel et beaucoup de personnes le ressentiront avec la façon dont vous parlez ou avec la vibration aussi ou les douceurs.
les douceurs que vous avez avec eux. Donc la spiritualité ici veut dire que beaucoup d'entre vous se focaliseront en tout cas sur votre vocation spirituelle et sur le fait éventuellement de vivre une vie pure, une vie saine, une vie magique et une vie enrichissante, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous. La musique, il se pourrait éventuellement que vous allez vous mettre aussi à chanter. Beaucoup d'entre vous peut-être découvrant que vous avez des dons ou des talents artistiques. Il se pourrait aussi que la musique peut être quelque chose de très paisible, quelque chose qui vous détendra énormément quand vous êtes anxieux, quand vous êtes stressé, ou il se pourrait éventuellement que vous allez travailler sur la thérapie musicale, qui fait que à chaque fois il y a une chose que vous n'arrivez pas à gérer dans votre vie ou que vous n'arrivez pas à couper un lien, vous allez écouter la musique et ça vous permettrait éventuellement de changer votre vibration. Au niveau de lune, qu'est-ce que je vous avais dit? Le signe de Sagittaire, pleine lune en Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire veut que vous regardez l'image, les grandes images en fait d'une situation, de ne pas rester figé sur une illusion en pensant que c'est comme si vous faites quelque chose et que vous dites mais en fait c'est tout petit, ça n'accomplit pas, ça n'avance pas, je n'ai pas cette promotion que je veux et que finalement si vous êtes capable de tout simplement imaginer vous déjà dans la situation que vous voulez être ou vous déjà accomplir accomplir en fait cet résultat, les choses peuvent se transformer. Donc on veut que vous regardez cette image, mais en grand, et de ne pas juste se fixer sur les détails de cette image. Et nous avons aussi pleine lune en Vierge. Quand on a autant de pleine lune comme ça, c'est assez incroyable parce que c'est aussi une libération en ayant plein de pleine lune. Vous avez 2 pleines lunes durant la période d'été. Ça veut dire que vous libérez quelque chose. Vous libérez peut-être de l'illusion. Vous libérez aussi la peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment. Et vous commencez peut-être à utiliser votre esprit pratique, simple et à l'aise pour pouvoir en tout cas utiliser, pour pouvoir manifester les choses que vous avez envie de manifester. L'éveil de votre potentiel. Donc, beaucoup d'entre vous se réveillent réellement durant cette période d'été. Vous réveillez en tout cas votre énergie. Vous vous réveillez et vous découvrez votre potentiel durant cette période. Nous avons aussi soin du corps comme énergie. La santé, c'est quelque chose d'important pour vous parce que beaucoup d'entre vous travaillent sur l'amour propre. Et j'avais même pas noté, le fait de voir l'impératrice ici, en tout cas, parle du fait que vous allez vraiment travailler sur votre énergie féminine, travailler sur l'amour de soi, travailler sur le fait d'être patiente. Je vous vois aussi avoir un meilleur rapport aussi avec vos enfants et d'être là, en tout cas, pour le soutenir, de les aider aussi à être à l'aise. Je vous vois, en tout cas, être une merveilleuse papa ou une merveilleuse mère. Il y a vraiment cette énergie où les autres peuvent compter, en fait, sur vous. Votre vocation implique le soin du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou l'exercice de l'entraînement. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous vont vraiment faire davantage de sport. Durant cette période d'été, je vous vois aussi utiliser aussi la thérapie par le massage pour guérir les différentes parties de votre corps, ou peut-être aussi que vous êtes une thérapeute, ou peut-être aussi que votre activité de masseuse ou votre activité professionnelle démarra vraiment durant cette période d'été. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous allez utiliser une sorte de thérapie pour trouver cet équilibre et pour mettre en lumière en tout cas vos potentiels à vous. Et pour finir, vous avez l'archange Raphaël qui vous accompagne énormément durant cette période d'été. L'ange de guérison est auprès de vous. Donc, vous voyez, je vous avais dit que vous avez un ange ou un être spirituel qui est là. C'est l'archange Raphaël qui vous accompagne. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que votre première préoccupation ou première priorité durant cet été, ça serait éventuellement d'être en bonne forme, d'être en bonne santé. Et je pense que le fait d'être en bonne forme et en bonne santé, vous allez dégager une lumière douce aussi aux autres et ça donnerait aussi envie aux autres d'être aussi en bonne forme et en bonne santé. Votre terre a l'air d'être riche. Le fait d'avoir Vierge qui représente le 6e maison, ça représente le fait éventuellement d'avoir des ressources, d'avoir une stabilité. Donc, au niveau carrière, on parle de ressources, on parle de stabilité, on parle de richesse intérieure et richesse aussi matérielle. On parle éventuellement avec les signes de Sagittaire, le fait de peut-être bouger ou de voyager ou d'aller vers des nouvelles découvertes ou de visiter des endroits où vous n'avez pas encore visité auparavant, des endroits où vous avez eu peur peut-être de visiter. Au niveau de votre vie sentimentale, je vous vois être accompagné. Il va y avoir une relation avec une personne plus âgée que vous
Peut-être que vous êtes plus âgé que cette personne, mais je vois en tout cas qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture, beaucoup de pardon, beaucoup de réconciliation. Et je vous vois en tout cas être la personne qui sera mature dans chaque situation. Quand les autres se prennent la tête, vous allez être le médiateur pour les aider à régler le problème et de les aider aussi à trouver cet équilibre aussi dans leur vie. Voilà pour moi. Si vous avez envie de découvrir la deuxième partie de ce tirage, là où je vous parlerai des messages de vos guides durant cette période d'été, je vous invite à cliquer le lien pour aller vers la suite de ce tirage. Sinon, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable été 2021 et je passe au groupe numéro 3. Ciao. Coucou les groupes numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'oposium. C'est le chiffre 25, ce qui représente le... C'est le chiffre 23, pardon, ce qui représente le chiffre 5 en numérologie. Le message de cette carte est assez magique. Si vous avez choisi, ce n'est pas un hasard, bien sûr. Cette carte, en tout cas, représente le fait d'être préparé pour un changement inattendu. L'oposium, en tout cas, veut que vous soyez stratégique durant cette période d'été. Veut que vous soyez préparé à ce qui va se passer, à ce qui va se manifester, ou à ces différentes énergies qui aura lieu pour vous. Donc, il y a cette énergie d'être préparé, d'être prêt. Et quand je vois aussi l'oposium pour vous ici comme énergie, elle vous demande en tout cas d'être stratégique, d'accord? C'est comme si vous devez être beaucoup plus malin que la plupart des personnes. C'est comme si vous devez être beaucoup plus malin. C'est comme si vous devez aussi être hyper discret. D'accord? Il y a quelque chose avec la discrétion, en fait, d'être discret. D'être malin, de faire attention aussi à ne pas parler de vos plans aux autres, d'accord? D'être suffisamment malin avec les informations que vous communiquez aux gens en général, d'être suffisamment malin avec les choses que vous dites aussi aux personnes. Et de ne pas aussi avoir peur de débarrasser des personnes ou des choses ou des situations qui pourraient être aussi un frein pour vous. Si quelque chose devient un frein pour vous, si quelque chose devient trop compliqué et que ça paralyse vos objectifs à vous, n'ayez pas peur de dire « Allez, ous, d'accord? C'est exactement ce que cette carte veut que vous sachiez. Vous voyez comme c'est épais comme énergie. On va commencer ici avec les tarots et ensuite on ira pour voir ce qui est là. Cette énergie douce, intéressante. Oh! Donc, groupe numéro 3, nous avons les 6 de Pentacles ici pour vous. Des résultats. Nous avons aussi, l'empereur. Wow! Ok. Nous avons aussi la reine de bâton comme énergie. Wow! Nous avons la roue de la fortune, mais cette carte est sortie en envers. Et nous avons aussi le 2 d'épée. Wow! Ok, donc c'est assez magique, c'est fort, c'est justement génial. Donc, première chose que je peux ressentir avec cette 6 de Pentacle ici, moi je ressens comme le fait de recevoir quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui vous serait donné. Ça peut être quelque chose de matériel, mais en forme de cadeau. Ça peut être aussi un crédit, un cadeau ou une générosité en tout cas de la part d'une personne. Peut-être que vous ne connaissez pas actuellement, quelqu'un que vous allez connaître, ou peut-être aussi une somme importante. J'ai le sentiment de voir une sorte de soutien, comme si vous allez être soutenu. Et j'ai le sentiment aussi de voir le fait que il y a un retournement de situation pour vous. Ça peut ne pas être du tout matériel, ça peut être aussi en rapport avec votre vie personnelle, vos relations personnelles, votre carrière financière aussi. Il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui se retourne à votre faveur. Quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Quelque chose qui sera positif pour vous. Quelque chose qui n'a pas été positif jusqu'à maintenant pour vous. Peut-être parce que tout le monde piétait aussi dans votre projet ou peut-être parce que les gens autour de vous n'arrivaient pas à vous stimuler, en tout cas dans votre projet, ou peut-être que vous avez aussi manqué de courage
et manquez aussi de motivation pour arriver à faire ce que vous avez toujours aimé faire. Et j'ai le sentiment que durant cette période d'été 2021, il y a cette motivation intérieure parce que vous voyez des résultats, d'accord? Vous voyez des résultats. Et le fait de voir ces résultats, ça motive, ça donne cette courage, ça encourage votre énergie à foncer, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs sur le court et long terme. Donc, je ressens en tout cas un retournement de situation très positif pour vous. J'ai le sentiment que il y a quelqu'un qui entrera dans votre vie, qui vous assisterait en tout cas dans ce que vous devez changer. J'ai le sentiment aussi que vous aussi, cet retournement de situation montre que peut-être que vous avez démarré quelque chose en pensant que ça n'allait pas vous mener là où vous voulez être et finalement, ça amène beaucoup plus de succès, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus des choses importantes à vous ici. Donc, attendez-vous en tout cas à recevoir quelque chose. Attendez-vous en tout cas à avoir l'aide, le soutien, le support d'une personne, précisément d'une personne dans votre vie, une personne qui tient à vous. Il se pourrait éventuellement, je vois aussi des partenariats ou des collaborations avec cette personne. Peut-être que durant l'été 2021, vous allez envisager d'avoir une sorte de partenariat avec une personne qui fait la même chose que vous peut-être, ou peut-être aussi que vous allez avoir une partenariat ou une collaboration avec une personne qui voudrait travailler main à main avec vous et que vous puissiez réaliser les choses ensemble. Et j'ai le sentiment aussi que de cette partenariat, un grand succès peut vraiment s'ouvrir à vous, quelque chose, une grande opportunité. Ça peut être aussi le fait que vous vendez quelque chose et vous trouvez peut-être l'acheteur. Peut-être que vous ne le vendez pas entièrement durant la période d'été 2021, mais vous trouvez un acheteur. Vous trouvez quelqu'un qui est prêt à acheter ce que vous vendez. Quelqu'un qui est prêt à s'engager par rapport à ce que vous vendez ou ce que vous avez comme marchandise ou comme commerce ou comme activité, mais je vois en tout cas un échange monétaire ou trouver un partenaire, trouver un acheteur, trouver un vendeur ou trouver des choses ou peut-être avoir aussi de retours en tout cas d'investissement par rapport à ce que vous avez peut-être mis en place. L'empereur ici représente le père, ça représente aussi la relation que vous avez avec vos parents ou la relation que vous avez avec votre père. Mais aussi, ça représente des stratégies peut-être que vous êtes censé mettre en place, des stratégies. Et vous voyez, on a le signe de bélier ici comme énergie. C'est comme s'il y a des stratégies que vous devez mettre en place ou peut-être avoir le conseil de quelqu'un ou l'aide d'une personne ou le fait éventuellement de signer un contrat et de travailler avec quelqu'un qui vous amène énormément d'assurance en fait en ce que vous faites et quelqu'un qui stimule votre envie d'avancer comme énergie. Et il se pourrait aussi que beaucoup d'entre vous aussi sont de nouveaux papas aussi. Peut-être que vous venez d'avoir un enfant et que vous êtes père et il y a tout ce rôle que vous devez jouer dans votre vie familiale. Mais je ressens l'énergie de l'empereur comme le fait d'avoir le support et le soutien que vous avez besoin et la relation aussi avec votre père. Et je vous vois aussi développer le côté masculin. Ça veut dire que la responsabilité, le fait d'activer quelque chose, le fait d'agir en fait pour quelque chose. Je ressens aussi une maison pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose avec le fait de déménager ou d'avoir une maison ou de attirer davantage de stabilité et d'avoir peut-être davantage d'opportunités pour vraiment faire ce que vous avez envie de faire. La reine de bâton comme énergie parle éventuellement du fait de diriger quelque chose, d'être un leader. Beaucoup d'entre vous aussi décideront d'entreprendre en été 2021. Je vous vois entreprendre quelque chose. Vous allez décider peut-être de lancer un projet ou de lancer une activité, quelque chose que vous allez faire en étant autonome ou quelque chose que vous allez peut-être réaliser entièrement durant la période d'été 2021. Mais je vous vois en tout cas être indépendante. Je vous vois attirer quelque chose. Et la reine de bâton, tout le monde la regarde. Vous voyez, elle fait tellement bien cette activité que tout le monde la regarde. Elle inspire tellement de personnes. Elle est la lumière comme énergie. Donc, j'ai le sentiment que vous avez eu aussi la rue de la fortune en envers. Et la rue de la fortune en envers, c'est assez incroyable parce que c'est souvent quand il y a une bénédiction qui risque d'arriver sous la forme d'un problème. Il y a une bénédiction pour vous, mais avant que cette bénédiction arrive,
vous allez être tenté, vous allez vivre quelque chose qui risque d'être un risque pour vous. Attention parce que ce que je ressens ici, c'est que j'ai peur que certains d'entre vous évitez de commettre le même cycle. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous devez à tout prix éviter. Voyez les deux d'épée comme énergie. Voyez cette personne ici qui refuse en fait les autres et qui refuse de se mêler, qui refuse d'être aussi celui qui se sacrifie ou d'être aussi celui qui doit subir les différentes humeurs des autres. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas que vous hésitez à dire non à certaines personnes. Je sais pas, je pense que pour les premiers groupes, j'avais dit ça, donc si vous voulez regarder les premiers groupes, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment que vous arrêtez d'affaiblir votre lumière pour coller à l'image de ce que les autres voient pour vous ou ce que les autres envisagent pour vous. J'ai le sentiment que vous devez à tout prix enfermer votre votre indépendance, à votre liberté, le fait d'être autonome, le fait d'être individuel. Vous devez à tout prix enfermer en tout cas cette énergie. Parce que la rue de la fortune veut dire que des fois, vous affaiblissez votre lumière parce que vous avez envie de que donner aux autres, alors que vous devez aussi apprendre à recevoir. Vous ne pouvez pas que donner en fait dans la vie. Il faut de l'équilibre. Il faut qu'il y ait cette aller au retour comme énergie. On dort, on se lève, on dort, on se lève, parce qu'il y a un équilibre, il y a une routine, il y a un cycle. Et j'ai le sentiment que vous êtes dans le cycle où l'univers veut vous apporter beaucoup de bénédictions, veut réaliser vos vœux les plus chers, mais l'univers veut que vous arrêtez en tout cas d'être celui qui doit se sacrifier ou qui doit être l'image de ci et ça pour les autres. L'univers veut que vous refusez tout compromis ou toute situation où vous devez compromettre votre bonheur juste pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. D'accord? Même si vous devez annuler des rendez-vous, même si vous devez refuser des choses, refuse-le impérativement, d'accord? Parce que c'est ça qui bloque cette rue de la fortune. Ce qui bloque la rue de la fortune ici, c'est que vous êtes constamment en train d'être malhonnête des fois envers vous-même et être en essayant de vous convaincre que vous êtes honnête avec les autres. Mais je pense qu'il faut que vous soyez vraiment honnête avec vous-même. Et si vous avez eu l'opposition comme énergie, c'est que vous risquerez d'avoir des personnes dans votre vie qui chercheront peut-être à vous démoraliser de faire ce que vous avez envie de faire. Des personnes qui chercheront peut-être à vous convaincre que votre activité ou vos idées, merci mes guides spirituels, ils ont confirmé. Vous aurez certaines personnes qui essaieraient peut-être de vous retirer du chemin qui mène vers votre destin, mais vous devez impérativement dire non à ces personnes-là. Donc, allons-y pour voir ici. Donc, suivez votre rêve. C'est exactement ce que je vois ici. Suivez votre rêve. Durant la période d'été 2021, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous doivent à tout prix suivre votre rêve. Et je vous vois aussi naturellement suivre votre rêve parce que j'ai le sentiment que certaines personnes vous diront, mais non, vous n'allez pas y arriver, mais non, ça risque de prendre du temps, mais non, ne le fais pas comme ci, ne le fais pas comme ça. Ne les écoutez pas, d'accord? Faites ce qui vous correspond, ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous devez vous renseigner pour avoir des informations par-ci, par-là. Pas toutes les critiques sont bonnes, en fait. Certaines critiques ne sont pas si importantes que ça. Le véritable jugement, ça doit être un jugement que vous avez avec vous-même parce que vous avez vécu une situation, vous comprenez la situation, mais vous pouvez éventuellement prendre le conseil des autres, mais ne laissez pas les conseils des autres déterminer la suite de votre avenir comme énergie. Donc, suivez votre rêve. Et j'ai le sentiment que ce sont des énergies que vous allez réussir à mettre en place. Vous allez réussir à suivre votre rêve, à prendre des risques pour aller vers ce rêve. Et je vois aussi allumer des bougies, mettre en place des intentions. Il y a quelque chose avec le fait de mettre en place des intentions. Il y a quelque chose aussi avec le fait de suivre vos étoiles ou d'avoir une étoile guidée qui vous amène vers des opportunités. Wow! Vous avez eu Vénus comme énergie. Et Vénus ici, elle symbolise le chiffre 4. L'empereur, c'est le chiffre 4 aussi comme énergie. D'accord? Wow, votre pouvoir d'attraction, en tout cas, va être hyper fort en été 2021. Votre pouvoir d'attraction est justement hyper intense
vous attirez l'œil, vous attirez les gens dans votre vie. Et Vénus, c'est vraiment la carte d'attraction. C'est aussi le symbole de taureau comme énergie. Vous possédez quelque chose, vous attirez quelque chose. Vous êtes comme une sorte de magnet, quelque chose qui attire de aimant. Vous êtes comme une sorte d'aimant en fait. Vous attirez des événements dans votre vie. Vous attirez la chance dans votre vie. Mais la chance sera là si vous êtes capable d'être honnête avec vous-même. La chance sera là si vous êtes capable de dire à une personne non, je veux pas de ça. Oui, je veux ça. Non, je veux pas faire ci. Et de ne pas faire semblant ou de faire d'essayer de vouloir plaire, parce que peut-être que le fait de dire non à cette personne peut permettre aussi à cette personne de suivre quelque chose d'autre ou d'être aussi en accord aussi avec eux-mêmes. Donc j'ai le sentiment que Vénus avec l'empereur, ça représente un mariage, d'accord? Je ressens vraiment un mariage, un engagement, une signature de contrat, le fait de officialiser une vente, de officialiser en tout cas un achat. Cette Vénus comme énergie, j'ai le sentiment en tout cas qu'elle amène cette ouverture du cœur qui fait que vous êtes tout simplement splendide. D'accord? Nous avons aussi la rose déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous par vous, d'accord? Cela se manifeste pour vous, par vous. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui réalisez toute cette énergie ici, c'est vos guides spirituels, c'est l'univers, la synchronicité, c'est l'heure divine qui fonctionne pour vous. C'est pourquoi toutes ces opportunités existent autour de vous. Et vous avez aussi pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Votre vibration augmente ici durant cette période d'été. Il y a quelque chose qui deviendra actif dans votre énergie. Le simple fait de dire, ok, c'est bon, je suis flexible, je m'adapte et je suis mon rêve en fait. Je me laisse plus décourager par les autres. Je me laisse plus intimider par cette personne. Je n'ai plus peur de prendre des risques. Tout ça fait que vous êtes en train d'augmenter votre énergie et vous découvrez du coup que vous avez le même don que le magicien. Le magicien, c'est que vous êtes capable d'imaginer et de créer à partir de votre imagination. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de reconnaissance. Il y a une sorte d'accomplissement ici. Il y a un grand progrès qui vous attend. Nous avons aussi mise en garde de tonnerre. La mise en garde de tonnerre ici, j'ai le sentiment que d'avoir vu cette énergie avec cette carte, l'opposium. Mise en garde de tonnerre ici représente le fait qu'il risque d'avoir un conflit. D'accord? J'ai le sentiment qu'il risque d'avoir un conflit ici. Et nous avons le 10 comme énergie et nous avons aussi la rue de la fortune qui est le chiffre 10. Il risque d'avoir un conflit. Quelqu'un risque d'être conflictueux avec vous, en fait, durant cette période d'été. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il va y avoir une bénédiction déguisée. Quelqu'un risque d'être en conflit avec vous. Quelqu'un risque d'être en conflit pour vous. Ou vous risquerez de vivre quelque chose de très dramatique avec une personne. Et grâce à cette situation, vous allez ouvrir les yeux pour vous rendre compte que peut-être que vous avez besoin d'être autonome, indépendante, ou peut-être que vous avez besoin de faire des choses autrement. Nous avons aussi affection comme énergie. L'affection que je peux voir avec cette carte ici, c'est le fait d'être aimé en fait, de peut-être travailler aussi sur l'amour de soi. Nous avons le signe de taureau comme énergie. C'est aussi le fait aussi d'avoir de l'amour dans votre vie ou de rencontrer peut-être de l'amour ou peut-être tout simplement d'accepter le fait que vous soyez célibataire et que vous êtes content tel que vous êtes et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour remplir cette bonheur. Vous allez trouver votre propre bonheur en fait durant cette période d'été. Mais dans ce que je peux voir ici avec cette carte, c'est que l'affection ici, c'est que vous allez avoir de l'affection pour une personne ou une personne aura une affection pour vous. Nous avons ici nature comme énergie et nous avons aussi le pride. Pride, c'est souvent quand on est fier de quelque chose, mais c'est aussi la partie ego aussi en même temps. La nature comme énergie, c'est que beaucoup d'entre vous découvrent votre véritable nature comme énergie. Vous découvrez votre véritable nature ici, d'accord? Vous découvrez aussi votre véritable capacité, votre véritable nature. Mais en même temps, je vous vois aussi avoir une connexion importante avec la nature. Le fait de travailler avec la terre, le fait de travailler aussi avec les éléments naturels de l'extérieur, le fait de vraiment arriver peut-être à développer vos capacités naturelles. J'ai le sentiment aussi de vous voir avoir fier aussi de vous-même. J'ai le sentiment que ça fait très longtemps que vous n'avez pas pris le temps d'être fier de vos accomplissements. Et durant cette période d'été, vous allez être vraiment fier de tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Au niveau de votre énergie lunaire, nous avons un plein lune éclipse. La fin est presque là, d'accord? Quand je vois cette carte ici, c'est le fait éventuellement de
terminer un cycle. Et j'ai le sentiment que durant cette période d'été 2021, vous serez en train de clôturer une sorte de cycle ou une sorte de phase dans votre vie. À lune fixée, gardez votre vision. Ça veut dire que gardez vos propres idées. Ne laissez pas d'autres personnes vous dire fais comme ci, fais comme ça, par là, par ci, par... Non, non, non. Gardez vos idées pour vous. D'accord? Sortez de votre zone de confort. J'adore. C'est exactement ce que vous ferez durant cette période d'été. Beaucoup d'entre vous sortent de vos zones de confort et vous entrez enfin dans une fusion avec vous-même. Nous avons aussi la nourriture. Pourquoi nous avons 2 cartes vertes ici? Et j'ai le sentiment que le message de cette carte représente, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, il se pourrait éventuellement que vous allez proposer de la cuisine. Il se peut aussi que vous allez proposer des nutriments ou des choses qui fait que ça va vous permettre éventuellement de rencontrer de nouvelles personnes. Mais cette nutrition ici peut être éventuellement le fait de s'alimenter correctement, de manger sainement, ou peut-être éventuellement d'être avec des personnes saines, de s'entourer des personnes saines dans votre vie, d'avoir une relation saine aussi avec la nourriture et avec tout ce qui entoure les aliments terrestres comme énergie, d'avoir aussi une connexion aussi avec la terre. Et enfin, le message de vos anges, nous avons Maître ascensionné, des puissantes enseignantes spirituelles, plein d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc, déjà, une chose à savoir, c'est que vous êtes protégés, vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes protégé, vous êtes entouré de lumière, vous êtes entouré en tout cas de maîtres ascensionnés qui sont là pour vous aider dans différentes parties de votre situation, de votre vie. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que tout va bien et tout ira que mieux. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant. Il y a une deuxième partie de ce tirage qui sera le message de vos guides pour vous durant cette période d'été. Donc, si vous avez envie de voir la suite, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo pour voir la suite de ce tirage. Sinon, je vous remercie et je vous retrouve pour d'autres tirages. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez. Je passe au 4e groupe. Ciao! Coucou le groupe numéro 4, pour ceux qui ont choisi cette numérologie, le 47, et qui ont choisi le chien prairie. Oh là là, c'est trop beau comme chien. Le premier message que je ressens pour vous, en tout cas pour cette période d'été, c'est vraiment le fait de prendre votre temps. Le message de cette carte représente le fait de faire une pause, de prendre votre temps, de prendre du recul sur une situation, de ne pas agir avec précipitation, mais d'être capable de temporiser votre intérieur. Donc, c'est vraiment le fait d'être en paix avec vous-même et aussi d'être en paix avec une situation. J'ai le sentiment en tout cas que cette énergie veut que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites en fait. Vous voyez, d'être à l'aise avec votre vibration, d'être à l'aise avec les personnes qui vous entourent, de ne pas être dans la résistance. Donc, je pense que dans ce que je peux ressentir pour vous durant cette période d'été 2021, je vous vois être à l'aise. Je vous vois prendre de recul sur une situation, sur une personne, sur une connexion ou sur un projet ou sur une quête. Il y a vraiment ce sentiment de rechercher ce qui peut être essentiel, ce qui peut être le plus important pour vous. Il y a aussi cette quête personnelle que je vois dans cette carte, comme si vous êtes en pleine découverte de votre enfant intérieur. Et c'est aussi le fait d'apprécier les petites choses en fait de la vie en fait. Certaines choses peuvent paraître petites, mais ces petites choses peuvent vous apporter encore plus de bonheur que ces grandes choses que vous pouvez espérer ou avoir envie d'avoir. Donc, même si vous avez des petites choses qui entrent dans votre vie durant cette période d'été, le chien prairie veut tout simplement que vous puissiez être dans la gratitude. Vous appréciez les petites choses, que vous puissiez contempler sur ces petites choses et d'attendre, de prendre votre temps, de prendre du recul, d'entrer dans cette quête personnelle et de respecter votre évolution personnelle, votre évolution en général. De ne pas foncer, de ne pas résister, de ne pas contrôler, mais de juste être en harmonie en fait avec ce qui vient et ce qui part de votre vie.
Voyez votre prédiction, c'est tellement épais. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec votre tarot. Et ensuite, nous basculerons éventuellement sur les oracles. Première énergie que nous avons ici, c'est le chevalier de coupe. Ah, j'adore. Il y a une énergie très artistique, très poétique, très expressive avec le chevalier de coupe comme énergie. L'autre carte que nous avons ici, c'est la mort. D'accord? C'est le deuil comme énergie qu'on peut voir là. Nous avons aussi le roi d'épée comme énergie. Vous voyez cette roi d'épée? C'est un avocat, il est en plein, on dirait qu'il clarifie quelque chose ou il ajuste quelque chose ou il essaie de rectifier quelque chose, un mauvais jugement en fait. Nous avons aussi le page de bâton qui ressort dans cette carte. Ce n'est pas un hasard, j'adore parce que c'est vraiment cette quête de soi et cette quête personnelle que vous recherchez, que vous mettez en lumière en fait durant cette période. Et nous avons ensuite le 4 d'épée. Voyez cette repos, cette paix intérieure, cette douceur. Et si vous regardez ces cartes-là, le 7, 8, donc nous avons le 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons le chiffre 11 comme énergie. 1 plus 1, 2. Donc, la dualité, le fait de fusionner cette dualité, cette opposition et d'aligner en fait les énergies. Donc, la première chose que je peux ressentir ici avec cette chevalier de coupe pour vous, c'est une belle vibration que je ressens ici. C'est le fait de suivre votre rêve comme énergie. J'ai le sentiment que vous suivez votre rêve, où il y a cette expression de soi que vous allez réussir à mettre en lumière durant cette période d'été. Vous mettez cette expression de soi en lumière. Et j'ai le sentiment aussi que quand je vois ce chevalier de coupe comme énergie, je ressens aussi une rencontre sentimentale. Une rencontre tout bizarre. Ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un dans un endroit où vous n'aurez jamais imaginé rencontrer cette personne. C'est aussi une forme de déclaration que je vois ici. Et je ressens aussi pour certains d'entre vous un admirateur secret. Parce que quand j'ai vu cette énergie ici, il y a une personne qui vous apprécie énormément ou une personne qui vous désire énormément. Une personne qui décidera peut-être de jouer de la musique pour vous, vous écrire une lettre, ou une personne qui ferait davantage d'efforts juste pour vous plaire. C'est quelqu'un qui veut à tout prix vous plaire ou quelqu'un en tout cas qui veut attirer toute votre attention sur eux. Donc au niveau love, il y a vraiment cette personne qui veut vous montrer en tout cas une partie de eux qui n'ont jamais su vous montrer jusqu'à maintenant parce que le temps entre vous, il y avait un décalage de temps entre vous deux. Peut-être que quand vous étiez prêt, quand vous étiez prête ou prêt, cette personne n'était pas prête. Donc j'ai le sentiment que ce moment est venu où cette personne veut vous montrer en tout cas la partie vulnérable de leur énergie. Mais quand je vois aussi cette chevalier de coupe comme énergie, c'est comme si vous faites ce que vous aimez, ce qui vous plaît énormément, d'accord? Vous attirez tellement de belles énergies autour de vous durant cette période d'été. Et l'une de ces énergies, c'est que vous disiez directement ce que vous ressentez en fait. Et j'ai le sentiment que quand vous ressentez quelque chose ou quand vous sentez une émotion, vous allez très facilement l'exprimer. Il y a une hypersensibilité que je ressens quand je touche votre carte. C'est comme si vous avez des émotions et vous avez envie d'extérioriser cette émotion en fait. C'est aussi le fait éventuellement d'avoir un cadeau généreux d'une personne qui tient à vous, d'une personne qui vous aime énormément. Mais je ressens cette côté poétique, artistique, musique ou peut-être écrivain. Il y a quelque chose que vous faisiez ici. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes attendront pour avoir de votre part. Il y a quelque chose que vous allez partager avec d'autres personnes. Et en tout cas, j'ai le sentiment en tout cas que certaines choses que vous allez faire durant cette période d'été, ça ne sera pas une question monétaire. Ça sera parce que vous avez envie de faire, parce que ça vous plaît, parce que ça vibre quelque chose dans votre esprit, dans votre corps, parce que ça vous parle. Vous voyez, ça sera parce que vous avez envie de faire parce que vous sentez que c'est ce que vous êtes le plus connecté avec. Donc, je vous vois vraiment vous relier à votre source d'énergie illimitée. Je vous vois vous relier avec votre source d'énergie. Et je vous vois aussi être dans la voie de votre cœur. Tout ce que vous allez exprimer aux gens en général, ça sera des choses que vous avez senties, des choses que vous êtes sûr de et des choses que vous avez envie de partager. Mais je ressens en tout cas avec la mort comme énergie qui ressort ici,
c'est vraiment cette renaissance en fait, cette transformation, le fait éventuellement d'aller vers de renouveau. L'été 2021 vous amène des renouveaux, des changements bénéfiques, des changements importants. C'est vraiment cette nouvelle ère, cette nouvelle atmosphère, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie. Mais c'est aussi une phase de faire le deuil de quelque chose, une phase de vraiment laisser partir quelque chose. Laisser terminer en tout cas une situation. C'est le fin d'une situation, c'est le fin de quelque chose qui a été très compliqué dans votre vie. C'est le fait éventuellement de clôturer une page, une ancienne page dans votre vie, de clôturer quelque chose, de ne plus être fermé en fait ou figé ou bloqué dans cette situation, mais de se renaître. Il y a vraiment cette renaissance en fait que je peux ressentir avec cette carte. Et j'ai le sentiment que vous êtes accompagné pas des êtres de lumière, pas des êtres cosmiques, qui sont là en tout cas pour vous aider à grandir, qui sont là pour vous aider à avoir cette croissance que vous avez besoin dans votre vie. Et je vous vois aussi mettre à terme un contrat ou mettre à terme un travail ou peut-être annuler une proposition. Il y a quelque chose que vous allez décider d'annuler durant l'été 2021. C'est comme si vous avez projeté de faire quelque chose et que finalement vous vous rendez compte que ça vous prend énormément de temps ou ce n'est plus en accord avec ce que vous faites ou ce n'est pas du tout ce que vous avez envie de transmettre et du coup vous décidez d'un coup de annuler ou de ne plus le faire en fait. Donc il se pourrait éventuellement que vous allez annuler une offre, annuler une proposition, annuler un échange, annuler quelque chose qui n'est pas en accord avec vous et redémarrer votre énergie ou redémarrer votre vie sur une nouvelle énergie ici. Mais le deuil que je vois ici, c'est qu'il va y avoir un mort spirituel. Et le mort spirituel, ça peut être aussi un éveil spirituel, une renaissance spirituelle ou le fait éventuellement de tout simplement rompre ces difficultés ou ce sentiment de ne pas pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour accomplir aussi vos rêves. Ce que j'aime dans cette roi d'épée comme énergie, si vous voyez bien dans cette carte, on dirait un jury, on dirait qu'il essaye de prouver quelque chose, voyez, on dirait qu'il essaie de prouver quelque chose, on dirait qu'il a eu en tout cas il a eu en tout cas les informations nécessaires pour enfin prouver qu'il n'est plus cette personne ou prouver qu'il n'a plus cette énergie ou prouver. Donc le roi d'épée que je peux ressentir ici, c'est une énergie que je ressens être très indépendante comme énergie. C'est très indépendante, c'est très précis, c'est très authentique aussi comme énergie. C'est vraiment vrai comme énergie. Au niveau émotionnel, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous, bien sûr c'est un tirage général, donc ça peut ne pas résonner pour tout le monde. Il se pourrait que le roi d'épée au niveau sentiment, il se peut aussi que vous êtes hyper prudent avec les personnes que vous faites confiance en. Voyez, c'est comme si vous faites attention à donner votre confiance à quelqu'un. C'est comme si vous voulez être sûr de l'amitié, de la loyauté de cette personne et de la fidélité de cette personne avant de donner votre confiance à cette personne. Il se pourrait aussi que vous avez peut-être découvert quelque chose concernant une personne que vous connaissez, mais comme vous n'avez pas du tout reçu toutes les informations nécessaires, vous n'arrivez peut-être pas à éclairer ou à comprendre en fait les éléments en tout cas de cette situation. Donc il se pourrait éventuellement qu'il y a eu une information qui vous a échappé et du coup pendant l'été, le fait de prendre du recul et d'être dans cette période où vous êtes hyper attentif à ce qui se passe au niveau de votre esprit, au niveau de votre corps, vous allez réussir à collecter des informations qui vous aideraient éventuellement à avoir un meilleur jugement ou une meilleure idée en tout cas sur la situation. Donc le roi d'épée que je vois ici en tout cas, c'est que je vous vois en tout cas vous protéger, vous protéger contre certaines personnes. Je vous vois aussi garder votre énergie en réserve. Je vous vois aussi être hyper attentif et être hyper prévoyante ou même prudent, en tout cas par rapport aux personnes qui entrent et qui ressortent de votre vie. Je vous vois aussi travailler aussi sur les rapports que vous avez aussi avec des personnes dans votre vie. Mais le page de bâton, en tout cas, vous reconnecte aussi avec votre esprit enfantin. Vous voyez, les pages de bâton, c'est vraiment l'information. Il y a des informations qui sont censées arriver vers vous, baby. Il y a des informations qui sont censées arriver vers vous. Il y a des choses que vous allez entendre ou écrire ou recevoir par voie courrier, postal ou par mail, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez recevoir. Il y a un message. Il y a un message peut-être qui prouve que vous n'êtes pas accusé de quelque chose. Il y a aussi un document juridique concernant peut-être votre travail
qui a été lancé, que vous allez réussir à gagner et vous allez aussi réussir à prouver votre innocence. Il y a quelque chose aussi au niveau de la justice, en tout cas que j'ai le sentiment que vous allez réussir à totalement vous débarrasser d'eux et de ne plus avoir en fait ça comme contrainte ou ça comme problème. Donc, le page de bâton que je peux voir ici, c'est vraiment cette énergie, cette capacité en tout cas à chercher, à découvrir, à explorer, à être constamment dans cette créativité, constamment dans cette recherche d'identité, constamment dans cette envie de innover des choses, envie de allumer quelque chose, envie de créer quelque chose. Le 4 de coupe que je vois ici, c'est une période de repos comme énergie. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous feront des siestes. Beaucoup de siestes, je ressens avec cette carte. C'est comme si vous allez prendre le temps de dormir, de vous reposer, de ressourcer votre énergie, de vraiment regagner cette vitalité. Les 4 d'épée aussi peut représenter un endroit où vous allez vous retirer vers. Donc ça peut être aussi un endroit de vacances où vous retrouvez des amis et où vous avez juste envie d'être seul ou peut-être calme face à vous-même. Ça peut être aussi le fait que durant cet été, vous n'avez pas forcément des projets ou des grands projets de découverte, mais vous allez peut-être réussir à ouvrir les anciens dossiers que vous n'avez pas réussi à terminer et retravailler en fait cet ancien dossier. Donc les 4 d'épée peut être aussi cette besoin d'être dans la silence, cette besoin de méditer, cette besoin de ressourcer votre énergie, cette besoin aussi d'utiliser votre savoir d'une façon bénéfique, cette besoin aussi de renaître et de se ressourcer avec de nouvelles énergies. Donc, pour vos oracles, nous avons donné de l'amour. Durant cet été comme énergie, c'est incroyable parce que donner de l'amour comme énergie, c'est que on dirait que quand je regarde dans cette carte ici, il y a cette égalité, il y a cet équilibre, il y a vraiment cet échange qui reste très vrai et qui reste aussi très honnête, d'accord? C'est le fait éventuellement que vous donnez votre temps et votre énergie ou vous donnez votre temps, votre énergie à des choses qui sont importantes pour vous en fait. Vous n'allez plus vous disperser de partout. Je n'ai pas le sentiment de vous voir vous disperser. En tout cas, si vous vous voyez en tout cas vous disperser, rappelez-vous que vous devez concentrer votre énergie sur des choses qui ont une importance pour votre évolution personnelle et spirituelle. D'accord? Donc, je vous vois en tout cas donner de l'amour dans des choses qui sont importantes et des choses qui ont de la sens pour vous. Regarde, nous avons votre 5e maison qui représente la créativité. La créativité et la passion sont des énergies que vous allez réussir à initier ou même à développer durant cette période-là. La créativité et la passion vont être des énergies où vous allez développer. Et le 5e maison, c'est toujours en rapport aussi avec notre maison d'enfant. Vous voyez, c'est vraiment là où on explore notre enfant intérieur. C'est vraiment aussi là où on découvre qu'on aime le cinéma, le drame, ou c'est vraiment un endroit où on a envie peut-être de faire un peu de cinéma. Vous voyez, on est dans cette partie artistique, créative, cette envie en tout cas d'être aussi futuriste dans ce qu'on fait aussi, cette envie aussi de s'amuser et de s'amuser aussi avec même des petites choses en fait, de pas juste se dire il faut que je fasse ci et ça, mais de se dire eh ben j'ai ça, avec ça qu'est-ce que je peux créer, avec ça qu'est-ce que je peux faire, avec ça qu'est-ce que je peux réaliser. Vous voyez, donc la 5e maison en étant en tout cas dans cette carte vous donne la possibilité de passer une agréable été, de s'amuser, de rire, de récupérer vos forces, de récupérer vos énergies, de vous ressourcer et d'affirmer aussi votre identité aussi. Nous avons aussi protection. C'est exactement ce que vous allez mettre en place de toute façon, d'accord? De toute façon, quand je regarde votre énergie ici, la protection, rappelez votre pouvoir, coupez le lien, recouvrement d'âme. Et nous avons aussi conseil de lumière comme énergie. Et ça veut dire orchestration divine, des assistances dans les royaumes subtils. Donc, c'est assez magique comme énergie parce que la protection ici vous dit tout simplement que peut-être que la nécessité numéro 1, ça sera de couper des liens toxiques de votre vie, de protéger en tout cas votre énergie, d'accord? D'éviter en tout cas de se mettre dans des situations à laquelle vous n'êtes pas confortable, d'éviter en tout cas de se sacrifier, d'éviter en tout cas de ne pas être en accord avec vous-même, de se rappeler aussi de votre pouvoir de dénoncer en tout cas l'injustice, votre pouvoir d'être votre véritable soi. Et le conseil de lumière ici, orchestration divine, c'est que vous co-créez avec l'univers. C'est comme si vous allez avoir le support, le soutien avec les êtres spirituels qui seront là pour vous assister en tout cas dans le chemin que vous prenez. Nous avons aussi le chemin du temple. Le chemin du temple aussi représente cette
4 d'épée comme énergie. Ça veut dire que de temps en temps, je vous vois en tout cas partir dans un endroit où vous allez vous retirer du reste du monde. Je vous vois vous retirer du monde de temps en temps. Vous avez besoin de vous retirer de temps en temps. C'est quelque chose qui fait que vous renouvelez votre énergie à chaque instant. Nous avons aussi la sagesse. Forcément, quand vous méditez, forcément, quand vous êtes dans cette phase de repos, voyez, forcément, quand votre cerveau a cette détente nécessaire, j'ai le sentiment que vous arrivez à mieux réfléchir, vous arrivez à mieux utiliser les informations. La sagesse, en tout cas, c'est quelque chose que vous aurez ici pour vous soutenir. C'est comme si les expériences passées permettent au jour d'aujourd'hui que vous fassiez de meilleurs choix dans votre vie. Nous avons la complétion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous ici. Et nous avons aussi un partenaire spirituel. C'est incroyable parce que quand je l'avais vu, cette carte de chevalier de coupe comme énergie, je pensais à cette connexion flamme jumelle. Et je n'arrivais pas à le dire parce que je voyais aussi ces deux énergies ici. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous attirent une connexion flamme jumelle. Ou peut-être aussi que c'est la confirmation que une personne dans votre vie est votre flamme jumelle et que vous avez un parcours important à faire avec cette personne. Et durant cette période d'été 2021, vous allez pouvoir donner énormément d'amour dans cette lien. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de connexions entre vous et cette personne. En tout cas, il y a vraiment une connexion flamme jumelle qui va vraiment pouvoir se développer, en tout cas, durant cette période d'été. Au niveau de votre énergie lunaire, nous avons un super lune. Les émotions coulent fortement, d'accord? J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y aura beaucoup de sensibilité pour beaucoup d'entre vous. Je vous vois être hyper émotive, hyper sensible. Je vous vois en tout cas hyper dans le besoin d'exprimer des choses émotionnellement. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez faire attention à qui vous montrez aussi cette vulnérabilité à. C'est comme si vous allez faire attention à ne pas donner votre confiance et votre vulnérabilité à n'importe qui. Il y aura vraiment cette énergie où vous allez être hyper attentive. Nous avons aussi le nord du sud. Ne laissez pas votre passé vous garder derrière. Je pense que l'une des premiers conseils que je donnerais aussi à beaucoup d'entre vous, ça serait éventuellement de laisser partir le passé. D'accord? Si vous avez vraiment envie de vous identifier à quelque chose d'autre ou de vous identifier à cette nouvelle énergie ou de développer cette nouvelle faculté au jour d'aujourd'hui, il est impératif, même très important, de laisser partir votre passé pour pouvoir éventuellement utiliser votre sagesse dans chaque situation. Donc, je pense que le nœud du Sud veut tout simplement que vous compreniez que certaines choses qui vous freinent au jour d'aujourd'hui, c'est parce que vous attachez énormément d'importance à un certain passé. Pour pouvoir éventuellement avancer et développer tout ce que vous avez besoin de développer, le passé n'a plus de place dans votre vie. Et ensuite, nous avons aussi comme énergie ce qui doit être. Donc de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, ce qui doit être sera. D'accord? Il y a des choses que l'univers orchestre et co-crée avec vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce qui doit être sera. De toute manière, à partir du moment où vous avez cette volonté, à partir du moment où vous vous rappelez de votre pouvoir, vous allez réaliser ce que vous devez réaliser. Ensuite, nous avons aussi leadership. D'accord? Leadership, c'est le fait d'être aussi un leader dans ce que vous faites. D'accord? Et le message ici, c'est prenez en main cette situation. Et je pense que prenez en main cette situation représente le fait aussi de savoir que vous avez des pouvoirs. Et ces pouvoirs que vous avez au jour d'aujourd'hui veut que vous soyez délicate avec ces pouvoirs. Ça veut dire que utilisez votre pouvoir correctement. On peut avoir des pouvoirs et l'utiliser d'une façon injuste avec d'autres personnes. Mais aussi, on peut avoir des pouvoirs et de l'utiliser d'une façon correcte et d'une façon douce avec d'autres personnes. Donc, prenez en main cette situation veut dire que gérer la situation, d'accord? Laissez partir ce qui doit partir. Ce qui doit être restera, mais pour l'instant, n'essayez pas de contrôler la situation. Et enfin, nous avons des cristaux. Donc, je vous conseillerais éventuellement d'avoir un cristal, quelque chose que vous chargez et que vous portez tout au long de cette période d'été. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Prenez un cristal, chargez cette cristal avec l'intention que vous envisagez durant cette période d'été. Vous pouvez éventuellement le porter sur vous ou le garder en tout cas dans un espace où vous allez prendre le temps de méditer à chaque fois. Et j'ai le sentiment que ces cristaux peuvent être bénéfiques en tout cas pour
activer cette régénérescence et pour activer le force au fond de vous. Donc, pour éventuellement voir l'ensemble de ce tirage, les sentiments qu'au niveau love, il y a des choses que vous allez développer avec une nouvelle personne et je sens que cette nouvelle personne est votre flamme jumelle. Pour d'autres personnes d'entre vous qui sont en couple, je ressens en tout cas qu'il va y avoir beaucoup plus d'amour dans votre couple en fait, parce que vous allez non seulement apprendre à prendre, mais apprendre aussi à donner aussi de l'amour à votre autre et votre autre aussi apprendra à donner de l'amour aussi à vous. Pour certains d'autres d'entre vous, le roi d'épée pour moi montre tout simplement que vous risquerez d'être froide et distant avec quelqu'un dans votre vie. J'ai le sentiment que vous êtes froid et distant parce que vous n'avez peut-être pas envie de contrôler les scénarios avec cette personne. Vous avez juste envie de laisser partir cette situation et de se laisser se mettre en place comme ça doit se mettre en place. Mais en même temps, pour l'aspect général, je ressens vraiment cette liberté, cette créativité, cet enthousiasme d'esprit, cette énergie optimiste qui fait que plein de choses accélèrent pour vous durant cette période d'été. Et je vous vois aussi laisser partir vos émotions, laisser partir vos passés et se focaliser sur le moment présent et d'apprécier chaque moment présent. Et je pense que la méditation peut vous aider à avoir cette meilleure réflexion en fait. D'accord? Merci. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui sera le guidance et le message de vos guides spirituels durant cette période d'été 2021. Donc, les messages pourraient éventuellement vous aider à voir plus clair et à avoir un complémentaire de ce tirage. Je ferai aussi des tirages avec des charmes sur cette deuxième partie. Sinon, je vous remercie de votre temps et d'être là. Je vous souhaite de passer un agréable été et je vous retrouve pour d'autres tirages. Au revoir!